Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Italie 2020. Et quelle course sensationnelle pour nous Français. Je pense que c'est le plus beau souvenir en F1 pour tous ceux qui ont moins de 30 ans on va dire et qui n'ont jamais connu ça. Puisque oui, un Français a enfin gagné un Grand Prix et c'est bien sûr Pierre Gasly qui l'a gagné. C'est magnifique, c'est absolument extraordinaire et je suis vraiment heureux de pouvoir débriefer ce Grand Prix avec vous. Allez, on va commencer ce débrief par revenir sur ce qui s'est passé samedi en qualif. Alors on va encore noter, comme chaque week-end, la performance absolument horrible des Ferrari en qualif. C'est le pire résultat en qualif, je crois, pour des Ferrari. Enfin, cette année, c'est vraiment horrible ce qui se passe pour la Scuderia. On peut noter également la très belle performance de Carlos Sainz qui finit 3ème derrière les deux Mercedes, qui sont de toute façon absolument inatteignables cette année. Et enfin, la petite déception, c'est évidemment les Red Bull qui n'ont pas été du tout performantes sur ces qualifs et même en course après, puisque Verstappen part 5ème et Alex Albon seulement 9ème. Donc voilà, une petite déception côté Red Bull sur ces qualifs. Sinon, le reste, c'est assez logique. Et on va maintenant passer à la course. Alors on a eu un départ assez mouvementé avec un très bon départ des deux McLaren de Sainz et Norris. Et on a eu aussi un départ mais absolument catastrophique de Valtteri Bottas qui se retrouve je crois P5 après le premier tour. C'est vraiment horrible le départ de Valtteri Bottas, je sais pas ce qu'il attendait. Un temps de réaction vraiment inimaginable pour un pilote comme lui, aussi expérimenté. Donc ça j'ai vraiment pas compris. Valtteri Bottas, le départ complètement ignoble. Ensuite, assez tôt, on a eu l'abandon de Sebastian Vettel après sa sortie de route. Ferrari avait pris des risques sur les réglages de la voiture et là, on craignait avant ce Grand Prix que la voiture devienne tout simplement quasiment incontrôlable. Et là, on peut déjà voir avec Sebastian Vettel qu'au bout de quelques tours, ça va pas du tout. Donc, abandon de Sebastian Vettel et après, l'élément déclencheur qui va absolument tout chambouler dans ce Grand Prix, c'est l'arrêt juste devant les stands et l'abandon de Kevin Magnussen. Du coup, drapeau jaune, Gasly en profite pour aller au stand en anticipant éventuellement une voiture de sécurité. La voiture de sécurité arrive, donc on va dire pari réussi pour Pierre Gasly. Et ensuite, c'est là qu'arrive un peu la polémique sur ce Grand Prix, c'est que Lewis Hamilton va aller au stand alors qu'il n'y avait pas le droit d'aller au stand puisque Kevin Magnussen était jugé trop proche de la voie des stands et c'est également l'erreur que va faire Giovinazzi d'ailleurs. Alors est-ce que c'est de la faute de Lewis Hamilton ? Moi je pense pas, je suis désolé, mais quand on voit comment est signalée cette interdiction de l'arrêt au stand, je suis désolé, quand t'es pilote, t'es dans ta course, tu peux pas trop faire attention à ça, tu regardes pas à droite à gauche sur les panneaux pour voir si c'est interdit ou pas. En plus, c'est vraiment pas évident à voir. Moi, quand je regardais la course, je l'avais pas vu honnêtement. Et on va plutôt dire que c'est de la faute peut-être de ces ingénieurs chez Mercedes. Mais en même temps, vu qu'ils préparaient l'arrêt au stand, est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de voir le message de la FIA ? C'est assez compliqué. Je pense que la signalisation était vraiment pas terrible. Après, il y a eu une erreur de la part de Mercedes peut-être, mais franchement, c'est pas si évident que ça, je trouve. Une enquête est donc ouverte pour Lewis Hamilton. La course reprend après la safety car, mais pas pour longtemps, puisqu'après on a le crash de Charles Leclerc, un crash assez impressionnant. Et là, s'il y a trop de débris sur la route, on peut pas continuer le Grand Prix. Donc drapeau rouge, interruption de la course. Et là, on apprend que les pilotes vont devoir repartir, mais sur la grille, pas avec une safety car. Donc ça, c'était vraiment cool à revoir. Ça faisait presque un deuxième départ, un deuxième Grand Prix. Et on apprend aussi que Lewis Hamilton va subir une pénalité, vraiment c'est la pire pénalité possible, de 10 secondes d'arrêt dans sa voie des stands après le redémarrage de la course. Donc vraiment là, c'était sûr qu'Hamilton il allait repartir dernier, donc c'était foutu quoi pour Lewis Hamilton. Et donc on repart avec Hamilton en 1,
Stroll en 2 et Gasly en 3. Toutes les équipes ont eu le temps de changer les pneus pendant cette interruption, donc c'est vraiment un deuxième départ limite. Et là, très 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 gros démarrage de Pierre Gasly, magnifique, qui dépasse Stroll, qui revient presque à hauteur d'Hamilton. Et là, il est dans une position idéale puisque Hamilton sur ce tour va devoir purger sa pénalité de 10 secondes dans la voie des stands. Et là, Gasly, mais il se retrouve dans une position quasi royale, premier. Derrière, t'as les Alfa Romeo de Raikkonen qui vont peut-être pouvoir essayer de freiner un peu tous ceux qui seront derrière lui. Et là, en tant que Français, on commence à rêver, mais bon, il reste encore pas mal de tours. Et on a surtout après un Carlos Sainz qui n'attend pas pour dépasser Raikkonen. Et ça va vraiment être une course-poursuite entre la McLaren de Carlos Sainz et l'AlphaTauri de Pierre Gasly. C'était vraiment irrespirable ce face-à-face entre les deux pilotes. C'était incroyable, on voyait l'écart qui descendait et qui était à 1 seconde 5 je crois, à 3-4 tours de la fin. C'est incroyable comme sensation, c'était palpitant, c'était un suspense incroyable. On voyait Carlos Sainz qui revenait, mais on savait pas s'il pouvait le doubler. Puis quelques tours avant la fin, il revient dans la zone du DRS. On avait des écarts qui étaient de l'ordre de 1 centième par tour entre les deux pilotes, c'était archi serré. Et à la fin, on a eu le droit à un dernier tour absolument fantastique. Là, Julien Febvre au commentaire, mais j'avais le cœur qui battait à une vitesse, c'était incroyable. Le dernier tour, c'était vraiment irrespirable. Elle est loin, elle est infiniment loin, cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Et à la fin, on entend là Julien Febvre qui hurle accélère, accélère. C'était incroyable. Et Gasly qui remporte la victoire sur ce Grand Prix d'Italie 2020. C'est absolument extraordinaire pour tous les fans de F1. Pour Pierre Gasly avec tout ce qui s'est passé l'an dernier, sa rétrogradation de chez Red Bull, chez AlphaTauri, c'est vraiment extraordinaire en plus quand on sait qu'il s'était déjà relevé l'an dernier en allant chercher une deuxième place avec AlphaTauri à l'époque Toro Rosso. C'est absolument sensationnel. Donc voilà, une course vraiment incroyable, du rebondissement de tous les côtés, des scénarios qui bouleversent complètement la physionomie de cette course. Donc voilà, un Grand Prix absolument magnifique et je pense qu'on se souviendra tous jusqu'à ce qu'on soit mort. Allez, maintenant on va tout de suite passer au top et au flop de ce Grand Prix. Alors du côté des flops, on va voir d'abord des petites déceptions. Alors Renault, je trouve que Renault... ils sont toujours dans les points, mais il manque encore cette grosse perf qui va vraiment valider le retour de l'écurie française au premier plan de la F1. Et là, tu disais que c'était presque l'occasion en or pour Renault dans un scénario comme ça d'aller chercher un podium. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et à chaque fois, on se dit que dans des scénarios comme ça, il peut y avoir des vraies opportunités à aller chercher pour des équipes comme Renault, McLaren ou Racing Point, et à chaque fois c'est jamais Renault qui en profite. Va pas falloir en laisser beaucoup des occasions comme ça parce qu'il va plus y en avoir beaucoup jusqu'à la fin de l'année, je pense. Donc c'est vraiment dommage pour Renault. J'ai été aussi déçu par les Red Bull. On avait bien vu en qualif que c'était pas terrible du tout et ça avait pas un très bon rythme sur ce circuit. Donc voilà, petite déception pour Red Bull. Ensuite, évidemment, Ferrari, mais c'est une catastrophe cette saison. C'est la pire saison de Ferrari que j'ai vue de ma vie. Chaque week-end, ils arrivent à faire pire que le week-end d'avant. Là, t'as 2 crashs. De toute façon, en qualif, c'était déjà catastrophique. À chaque fois, tu vois le Grand Prix, tu te dis, mais la semaine prochaine, ça peut pas être pire. Mais si, c'est encore pire. Donc vraiment, cette saison, elle va être vraiment à oublier pour Ferrari. L'année prochaine, ça va être pareil. Il va falloir oublier. Et vivement 2022 pour la Scuderia. Et pour finir ces flops, je voudrais revenir sur Valtteri Bottas. Alors déjà, il nous a fait un départ absolument cataclysmique. Je sais pas ce qu'il attendait, il attendait un feu de plus, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. On sent qu'il est vraiment pas dedans sur ce dernier Grand Prix, Valtteri Bottas, et c'est vraiment dommage. Moi j'espérais vraiment qu'il puisse attaquer Lewis Hamilton. Bon, il l'a jamais vraiment fait, mais bon,
on pouvait espérer quand même, je sais pas, un peu d'orgueil chez Valtteri Bottas, mais non. Et on sent qu'il, je sais pas, il sombre un peu là ces dernières semaines. Et je suis vraiment déçu, quoi, parce que c'était vraiment le seul qui pouvait peut-être aller un peu chercher Lewis Hamilton, même si c'est pas la stratégie côté Mercedes, c'est vraiment Hamilton en numéro un. Mais bon, Bottas, c'est archi décevant, il prend jamais de risque déjà. Et là c'est absolument un week-end catastrophique pour Valtteri Bottas. Et en plus, il se fait doubler forcément après son mauvais départ, mais après en course, il double personne, c'est ça le pire, quoi, à la limite. Donc voilà, Valtteri Bottas, c'est extrêmement décevant et voilà, j'ai vraiment hâte qu'il y ait du changement au niveau du deuxième pilote Mercedes, même si ce sera pas pour la saison prochaine. Et maintenant, on va passer au top. Et d'abord, pour commencer ces tops, petite mention spéciale à Nicolas Latifi, qui a vraiment offert un bel adieu à la famille Williams avec cette 11e place. Bon, ça aurait été vraiment beau pour leur dernier Grand Prix à la famille Williams que Latifi leur offre une 10e place et leur permettre de marquer leur premier point depuis très très longtemps. Mais bon, voilà, je trouve que on a vu de très belles images dans ce Grand Prix du côté de chez Williams, Claire Williams qui s'occupe de la sortie des stands, tout ça, c'était très émouvant. Donc voilà, un bel adieu pour la famille Williams qui a vraiment marqué à tout jamais l'histoire de la F1. Ensuite, évidemment, même si lui, il était un peu déçu, mais par sa deuxième place, mais évidemment Carlos Sainz, et j'ai vraiment envie de le féliciter pour son week-end en général, que ce soit en qualif, en course, malgré l'interruption, à chaque fois il s'est retrouvé à la deuxième place, donc c'était vraiment un super week-end pour Carlos Sainz, vraiment c'est très encourageant pour lui, qui avait vécu un début de saison assez compliqué avec de nombreux soucis mécaniques et beaucoup de malchance. Ça fait plaisir de le revoir monter sur un podium, même si lui forcément est un peu déçu parce qu'il voulait aller chercher la victoire, mais dans l'ensemble ça reste quand même très très positif pour Carlos Sainz. Et ensuite, évidemment, pour finir, Pierre Gasly, vraiment c'est monumental ce qu'il a fait, il s'est relevé mais d'une manière absolument sensationnelle de cette rétrogradation chez AlphaTauri en milieu de saison l'année dernière. Vraiment, il s'est relevé, il a pas lâché. Il est juste après l'an dernier, il était allé nous chercher une deuxième place au Brésil. Cette année, il fait des super courses, il est performant en qualif, il est tout le temps dans les points quasiment et il lâche rien. Et là, il va nous chercher une victoire en Grand Prix en profitant certes d'un scénario assez particulier, mais vraiment fallait aller la chercher. Celle-là, fallait résister à Carlos Sainz qui revenait et l'écart qui fondait au fur et à mesure que les tours avançaient. C'était vraiment irrespirable comme fin de Grand Prix. Pierre Gasly, il a tenu au mental. C'est vraiment magnifique ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. C'est historique pour la France qui n'avait pas gagné depuis 1996 un Grand Prix de Formule 1. Donc voilà, un très grand bravo à Pierre Gasly et on espère vraiment que ça ne va pas s'arrêter là. La saison prochaine, il sera encore chez AlphaTauri, mais j'espère vraiment en 2022 qu'il pourra avoir une place dans une écurie encore meilleure parce qu'il le mérite. Et j'espère vraiment pour la suite de sa carrière et pas forcément chez Red Bull comme on pourrait s'y attendre. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Juste rapidement pour finir sur les autres Français, Esteban Ocon, on l'a dit, Renault, c'est assez décevant qu'ils aient pas pu aller chercher une place sur ce podium vu les circonstances de cette course. Je pense que c'était une réelle occasion pour eux de faire quelque chose. Esteban Ocon, mais bon, ce qui est rassurant, on va dire, c'est qu'il est toujours une place ou deux derrière Ricciardo, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, Romain Grosjean, on va pas parler de sa course, mais j'étais très très content de voir sa réaction suite à la victoire de Pierre Gasly. C'était vraiment beau à voir, lui qui a lutté pendant des années pour aller chercher une victoire et qui ne l'a jamais eu. Et là, le voir comme ça venir féliciter Pierre Gasly, je trouvais que c'était vraiment une super image. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Encore un énorme bravo et un grand merci à Pierre Gasly pour cette performance sensationnelle. Merci aussi à Julien Febvre et Jacques Villeneuve de Canal+, qui nous ont vraiment fait vibrer sur ce Grand Prix. Voilà, c'était magnifique. Je pense que je l'oublierai jamais. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut! Elle est infiniment loin cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là cette victoire. Accélère, oui, il va aller la chercher.
lâche pas. La victoire de Pierre Gasly.